Aujourd'hui, je vais te partager une niche qui est extrêmement virale. Tu vas voir, je vais te parler du Fair Use Repost. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'utiliser du contenu qui est déjà existant, qui est déjà viral, avec des critères de sélection, de le modifier en y ajoutant des commentaires, contexte, sous-titres, etc. On va voir ça en détail, et de le reposter. Et en fait, quand tu utilises cette méthode et que tu suis bien les règles, par exemple de YouTube, si tu postes sur YouTube, eh bien, c'est totalement autorisé, c'est même poussé par YouTube. Moi, ça fait des années que je fais ça, et vraiment pour 2026, pour moi, c'est l'opportunité clairement pour les débutants pour aller générer vos premiers 500 000, peut-être 2000 euros par mois de manière extrêmement facile. Donc assieds-toi confortablement. Aujourd'hui, je vais te partager des chiffres très surprenants. Tu vas voir aussi pourquoi 99% des gens se font striker parce qu'ils comprennent rien au fair use, ils savent pas comment ça fonctionne, ils n'ont pas compris les mécanismes et les process pour poster sur YouTube sans aucun risque. Donc c'est parti, on attaque. Je vais déjà contextualiser. Moi, c'est Ulysse. Ça fait maintenant 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai fait pas mal de choses différentes, mais on va dire que je me suis fait connaître parce que je parlais beaucoup de TikTok, du programme de monétisation TikTok. Mais quand je suis arrivé sur TikTok, 2023-2024 pour être précis, eh bien, c'était très facile de monétiser du contenu sur TikTok. Si tu as été sur TikTok à cette époque-là, tu sais que c'était l'âge d'or. Concrètement, de quoi je parle? Tu prenais un podcast viral sur YouTube, tu faisais juste un montage, tu prenais les passages un peu viraux, tu le postais sur TikTok, des vidéos de plus d'1 minute et tu étais monétisé. C'était incroyable. Concrètement, ce qui s'est passé en 2024, c'est que les conditions d'utilisation de TikTok ont changé et donc TikTok a arrêté de mettre en avant, enfin en tout cas à striker, à stopper la monétisation pour ce type de contenu. Attention, tu peux encore faire du repost sur TikTok, mais il faut vraiment avoir une bonne technique, une bonne stratégie. On va dire que c'est plus facile comme avant et il y a beaucoup plus de risques. Et donc en fait, j'ai switché sur YouTube et c'est là que je me suis rendu compte de l'anomalie de marché. Je me suis rendu compte que sur YouTube, en fait, tu peux faire du repost et ça passe crème à partir du moment où tu utilises le fair use.